Après que les paramètres de sécurité aient été mis en place, on peut examiner les paramètres d'optimisation. Donc, à partir du tableau de bord de WordPress, il suffit de se diriger au niveau plutôt de l'optimisateur de vitesse. Donc, on peut examiner le tableau de bord en allant vers Dashboard. Et l'optimisation aura des effets sur, disons, 4 aspects particuliers. Donc, nous avons tout ce qui est en rapport avec la cache, ce qui est en rapport avec l'environnement, ce qui est en rapport avec la partie visible de votre site web et la gestion des médias. Il n'y a pas d'ordre particulier dans lequel vous pouvez interagir avec ces éléments. Le fait que la cache soit en premier lieu et les autres ici ne veut pas nécessairement dire que c'est le premier à gérer ou le plus important. Je pense que c'est juste classé par ordre alphabétique, mais je pourrais me tromper. Mais moi, j'aurais tendance à commencer en général par l'environnement parce que c'est l'environnement qui contrôle tout. Ça ne veut pas dire que si vous commencez par la cache, quelque chose est mauvais, ou si vous commencez par le front-end ou les médias, quelque chose de mal pourrait se passer. C'est juste une raison logique en ce qui me concerne. Donc, à partir du tableau de bord, vous pouvez aller gérer chacun des aspects, ou alors dans le menu de WordPress, sous Dashboard, vous avez également ces éléments-là qui sont toujours accessibles, la cache, l'environnement, la partie visible de votre site web, les médias, et un résumé au niveau de la performance. Donc commençons par la cache, par l'environnement plutôt. Alors pourquoi est-ce que j'ai tendance à recommander de commencer par l'environnement? Parce que ça va gérer tout ce qui est environnement au niveau de votre système. Donc par exemple les protocoles, le comportement au niveau des bases de données. Donc j'ai tendance à commencer par là. Alors si vous ne vous y connaissez pas, voici les réglages que nous vous recommandons. HTTP Enforce, vous voyez que c'est recommandé. Nous vous conseillons également d'activer. Dans notre cas, si vous avez suivi les capsules dans l'ordre chronologique, vous avez vu que dans les paramètres généraux du site web, nous avons commencé par lui demander de passer par le HTTPS. Ça, c'est au niveau de WordPress. Et si vous avez suivi la série depuis le début, vous savez que au niveau de l'hébergement, proprement dit, nous avons également demandé à l'hébergeur de forcer le trafic HTTPS. Donc, à certains égards, activer ceci est un peu comme une redondance, mais il y a parfois plusieurs points de contrôle qui peuvent faillir. C'est un peu rare sur SiteGround, mais on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je vous recommanderais d'activer ceci. La boîte de dialogue va vous demander si vous voulez confirmer, vous dites oui. Donc, si on n'avait pas fait rajouter le HTTPS comme on l'a fait au début de l'installation de WordPress, il nous aurait expulsé et aurait demandé qu'on se reconnecte. Mais comme le trafic était déjà orienté vers le HTTPS, c'est pour ça que on reste ici à l'intérieur. Donc, Fix Insecure Content, je vous recommande également d'activer ceci. C'est pertinent si vous le faites au début. Si vous le faites après, ça peut parfois causer des problèmes parce que, imaginons par exemple que vous aviez commencé à créer votre site web, tout le trafic n'était pas sécurisé en HTTPS. Ça fait qu'il y a peut-être des images, il y a peut-être des documents PDF ou autres que vous avez téléversés dans votre site web, mais qui sont référencés en HTTP. Si vous les utilisez, certains navigateurs vont capoter un peu parce que le site web est censé être sécurisé, mais il accède à des ressources qui ne sont pas sécurisées. Il y a des navigateurs qui vont mettre des messages d'erreur ou qui vont se comporter un peu bizarrement. Donc pour éviter cela, on va demander au système de fixer tout ce qui éventuellement pourrait ne pas être sécurisé. Et ce que ça va faire, c'est que si c'était servi en HTTP, il va rajouter un S. Donc au niveau de WordPress Heartbeat Optimization, laissez tous les paramètres recommandés. Parfois il y a des perturbations au niveau du réseau et puis vous allez vous rendre compte que c'est autre chose qui va être choisi ici. Donc vérifiez juste que pour les pages d'administration, c'est désactivé. Pour les pages d'articles et les pages proprement dites, laissez à 120 secondes.
pour tout ce qui est partie visible, laissez à désactiver. Si jamais vous avez d'autres valeurs, prenez ceci. Si vous savez exactement ce que vous faites ou si vous avez des contraintes particulières à respecter, vous pourrez jouer avec les différents paramètres qui sont là. Et pour tout ce qui est maintenance, je vous recommande également d'activer ceci. Donc pour cela, vous venez ici dans les options, vous cliquez sur Edit et à l'intérieur, vous allez cocher ce qui est important pour vous. Alors toutes les options qui sont là ne sont pas nécessairement importantes, mais celles qui devraient toujours être là, à moins que votre situation soit différente, sont Delete All Expired Transients, c'est-à-dire que les transients qui sont expirés, au lieu qu'ils soient conservés sur le système, qu'on les efface tout simplement. Les commentaires, j'imagine que si vous mettez un commentaire dans votre poubelle, c'est parce que ces commentaires n'ont pas d'allure et vous n'en voulez pas, donc autant les supprimer complètement. Les commentaires qui sont marqués comme des spams, je recommande également de les supprimer. C'est rare que l'ordinateur se trompe, mais il faudrait faire attention à ça. Dans mon cas, moi, c'est correct pour moi de supprimer parce que si vous vous rappelez ce qu'on a fait précédemment, on a désactivé carrément tout ce qui est commentaires. Donc si par extraordinaire des commentaires se retrouvent dans le système, on va les supprimer quand même parce qu'on ne veut pas de commentaires, dans mon cas à moi. Par contre, si vous avez configuré votre site web pour recevoir des commentaires, faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Parfois, certaines personnes écrivent à partir de leur téléphone mobile, il y a les correcteurs orthographiques, certains de vos utilisateurs n'ont pas toujours les bonnes aptitudes en orthographe et grammaire. Ça fait que lorsqu'ils vont poster des commentaires, il se peut que, à cause des erreurs de frappe, etc., que le système considère que ce soit du spam. Et il peut donc marquer des commentaires qui sont pertinents comme étant du spam. Donc en faisant ceci, vous pourriez supprimer des commentaires valables avant que vous ne vous en rendiez compte. Donc c'est pour ça que cette option-ci, suivant votre cas de figure, choisissez avec attention. Alors en ce qui me concerne, j'activerai également ceci. Toutes les optimisations en rapport avec les bases de données, parce qu'au début d'un site web WordPress, la base de données est en général très petite, mais au fur et à mesure que vous installez des extensions, etc., elles se mettent à mettre tout genre d'informations dans la base de données. Il y a parfois des données qui vont se retrouver multipliées à l'intérieur. C'est pas de votre faute à vous, c'est la manière dont les extensions fonctionnent parfois. Donc en procédant à toutes sortes d'optimisations de bases de données, vous rendez votre base de données performante avec le temps. Donc, je vous recommanderais d'activer ceci. Là où je suis un peu partagé, c'est pour ces trois autres options. Alors, la première, Delete All Automatically Created Posts and Page Drafts. Ça veut dire que vous demandez au système de créer tous les brouillons de pages et d'articles qui ont été créés automatiquement. J'ai un peu de misère avec ceci parce que si vous travaillez pendant longtemps sur WordPress, de manière automatique, à intervalles plus ou moins réguliers, le système va créer des brouillons pour éviter qu'en cas de coupure de courant ou de ce genre de choses, que vous perdiez le travail initial. Donc je trouve qu'il y a des vertus à cela. Et parfois, parce que vous avez oublié d'enregistrer ou peu importe, vous pourriez avoir besoin de revenir à ces versions précédentes là, à ces brouillons là. C'est la même chose avec les révisions. Les révisions, c'est les versions supplémentaires de vos fichiers qui s'entassent chaque fois que vous faites une modification. Vous rajoutez un titre, vous faites une mise en forme, etc., etc. Si vous travaillez avec intensité sur vos contenus, pour une page, il peut parfois y avoir jusqu'à 4, 5, parfois 20 variations, 20 révisions, 20 versions. Donc ça peut à un moment donné prendre un peu de place. Alors moi, comme c'est mon travail de souvent faire des modifications et parfois on a besoin de revenir en arrière, j'ai tendance à ne pas supprimer les révisions, à ne pas supprimer les brouillons, et les pages qui sont dans la poubelle, je ne les supprime pas non plus parce qu'il arrive parfois que en voulant supprimer plusieurs pages en lot, que on supprime également de bonnes pages,
mais on ne s'en rend compte que peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Donc, si ces pages-là sont complètement supprimées automatiquement, ça devient difficile de les retrouver, alors qu'on peut toujours aller dans la poubelle et les restaurer. Sachant que si on veut vraiment supprimer, on n'aura qu'à aller dans la poubelle pour les supprimer définitivement. Donc, en ce qui me concerne, je recommanderais de ne pas activer ces 3 options-ci. Mais vous ferez en fonction de vos conditions. Donc là, vous cliquez sur Confirm. Très bien. Et c'est ce qui fait le tour des paramètres environnementaux.